Salam alaikum. Donc aujourd'hui j'entame une vidéo sur la question du temps. En fait, le temps dans la religion, le temps dans l'islam. Que représente le temps? Alors une question que je me suis posée, c'est le temps apparaît-il avec la création des cieux et de la terre, ou existait-il un temps avant? Donc le temps apparaît-il avec la création des cieux et de la terre, ou est-ce que seulement le temps dans lequel nous vivons qui apparaît avec la création des cieux et de la terre, alors que dans un sens plus absolu, le temps existait déjà auparavant? Donc, il faut savoir que, bien entendu, le temps, c'est une chose, le temps est quelque chose qui varie selon les personnes, selon les gens, selon l'espace, selon l'endroit où on se situe. Et là, je vais essayer de répondre à cette question en m'appuyant, bien entendu, sur un hadith du prophète Mohammed, qui appelle la bénédiction sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il est un célèbre hadith relaté par Imran ibn Hussein. Donc ça, c'est rapporté par l'imam Bukhari, comme quoi c'est quelque chose de solide, c'est de forte authenticité. On lit l'échange suivant avec les gens venus du Yémen. Donc il y a des gens qui sont venus du Yémen qui veulent poser une question au prophète concernant le début de la création. Et le prophète a répondu. Donc les Yéménites, ils ont dit, nous sommes venus te voir afin d'acquérir la compréhension dans le dîn, donc dans la religion, et enfin, de te questionner au sujet du début de la création. Qui est-ce? Le prophète y répond, sallallahu alayhi wa sallam. Allah était, et il n'avait aucune chose autre que lui, ou avec lui, ou avant lui. Son trône était sur l'eau, il écrivait tout dans la table préservée, et ensuite, il a créé les cieux et la terre. Donc, voilà. Donc ça, c'est bien une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concernant le début de la création. Donc là, soit le prophète, il parle du début de toute la création, ou soit il parle seulement du début de la création que les hommes voient, à savoir les cieux et la terre. Et là, dans l'interprétation, justement, de Ibn Taymiyyah, il dit, donc, Ibn Taymiyyah pense que ce hadith parle seulement du début de la création que les hommes voient, c'est-à-dire les cieux et la terre, et non pas toute la création. Donc, il faut savoir que lorsque ce hadith dit que Allah était, il n'y avait aucune chose autre que lui avant lui, le hadith ne s'arrête pas là, mais continue en disant, et son trône était sur l'eau, et il écrivait tout sur la table préservée, et puis après, ensuite, il a créé les cieux et la terre. Donc, d'après Ibn Taymiyyah, cette parole peut être comprise comme ça. Allah était, il n'y avait aucune chose autre que lui, et son trône était sur l'eau, et il écrivait tout sur la table préservée, puis ensuite il a créé les cieux et la terre. Donc là, il veut dire que, en fait, ça signifie que le moment où ce hadith évoque, où le prophète parle, l'eau existe déjà, le trône existe déjà, le calem, la plume existe déjà. Donc, il y avait un moment où Dieu était, où son trône était sur l'eau, il écrivait tout sur la terre préservée, puis après, ensuite, il a créé les cieux. À ce moment-là, il n'y avait rien d'autre que lui, que tout ça, et après, il a créé les cieux. Et là, en fait, quand le prophète dit Allah était, il n'avait rien autre que lui, pour une Taymiyyah, cette négation est à prendre dans un sens relatif, et non dans un sens absolu. Pour Ibn Taymiyyah, cela signifie seulement qu'au moment où le hadith évoque, Allah était, et il n'y avait rien des cieux et de la terre. C'est comme ça que lui le comprend. C'est-à-dire que le prophète dit Allah était, il n'y avait rien autre que lui, son trône était sur l'eau, puis il écrivait tout sur la terre préservée, ensuite il écrivait les cieux et la terre. Donc c'est-à-dire que Allah il était, il n'y avait rien, hormis son trône, hormis la plume, et par la suite il a créé les cieux. Donc le prophète, voilà, il a répondu aux Yéménites de la sorte. Donc Ibn Taymiyyah l'a compris comme ça. Et
D'après lui, justement, ce hadith parle donc seulement d'un moment où rien des cieux de la terre n'existe encore, mais où Dieu avait déjà créé son trône sur l'eau, où il avait déjà écrit les destinées des créatures. Et ce hadith ne parle pas du moment où Allah était, et ni l'eau l'était, ni le trône n'était, ni le qalam était. Donc, ça parle d'un moment où Allah existait, son trône existait, la plume existait, et ensuite il a créé les créatures. Et donc, maintenant, ça c'est les interprétations d'Ibn Taymiyyah. Dans une autre interprétation, il est dit, Dieu était, Allah était, il n'y avait aucune chose autre que lui. Donc, d'après Ibn Hajar, c'est Allah était, il n'y avait absolument aucune autre chose que lui. Ensuite, il crée l'eau, ensuite il crée son trône, ensuite il écrivait tout sur la table préservée, puis après il a créé les cieux et la terre. Selon cette autre possibilité, ce hadith parle d'un moment où Allah était et rien d'autre que lui était, car il n'avait alors encore rien créé, et ce hadith fait allusion au fait que c'est plus tard, par rapport à ce moment, que Dieu créa l'eau, que c'est ensuite qu'il créa le trône, et puis ensuite il créa la pluie, et le support de destinée, et que c'est plus tard qu'il créa les cieux et la terre. Et le temps dans tout ça, est-ce qu'il commence? Justement, il commence. Est-ce que le temps commence le moment donné, ou bien faut-il distinguer entre le temps que nous connaissons et le temps tout court? Donc, est-ce que le temps est créé au moment où le Seigneur il a créé les cieux et la terre, ou est-ce qu'il existe déjà avant? Ibn Hajar, il dit, le temps tout court commence à un moment donné, seulement étant complètement inexistant auparavant. Donc, d'après Ibn Hajar, ça commence dès qu'il a créé les cieux et la terre, le Seigneur, le temps commence à ce moment-là. Pour Ibn Taymiyyah, par contre, lui, il dit, c'est-à-dire que le temps pour lui, que nous, humains, connaissons et auquel nous sommes assujettis, commence à un moment donné, au moment de la création du ciel et de la terre, puisque le temps dans lequel nous vivons et que nous connaissons résulte ensuite du moment des sphères célestes. Il apparaît donc avec la création de ces sphères. Cependant, affirme Ibn Taymiyyah, la création de ces cieux et de la terre prend place dans un temps qui est, lui, préexistant. La preuve en est qu'il fut créé en 6 jours. Allah a créé les cieux et la terre en 6 jours. Dès lors, pour Ibn Taymiyyah, il s'agit de 6 jours tels que nous le connaissons, ou 6 périodes. Donc ce laps de temps pendant lequel les cieux et la terre furent créés est distinct du temps qui résulte du mouvement de ces cieux et leur est donc postérieur. Par ailleurs, il est dit dans la Sunna que 50 000 années avant les 6 jours qu'a duré la création des cieux et de la terre, Allah a ordonné au Kalam d'écrire les destinées de toutes choses. Et ce Kalam a donc écrit 50 000 années avant les 6 jours qu'a duré la création des cieux et de la terre. Donc, longtemps avant le temps qui existe dans les limites des cieux et de la terre, il y avait un temps. Pour, bien sûr, ce Ibn Taymiyyah. Par ailleurs, il ressort d'un recoupement de plusieurs hadiths que le Kalam a été créé après le trône. Pour lui, le temps a existé avant la création des cieux et de la terre. Donc, il y avait un moment où au moment où Dieu a créé les cieux et la terre, il y avait un temps que nous connaissons. Puis avant cela, il est possible qu'il y ait un temps préexistant qui a existé avant la création des univers. Cependant, Ibn Taymiyyah va plus loin. Selon lui, même avant cela, il y a encore du temps qui n'a cessé d'être créé par Dieu dans le sens du passé, comme il ne cessera d'être créé dans le sens du futur. Ibn Taymiyyah soutient cet avis dans la mesure où il rend possible la vie selon laquelle il parle les paroles de Dieu prononcées son hadith, et d'autre part, Dieu a toujours prononcé des paroles. Donc Ibn Taymiyyah affirme par ailleurs que l'avis de philosophes tels que l'Aristote, selon laquelle le temps ne peut pas commencer hors du temps, est plus conforme à la raison que celui qui dit que le temps a un début. Le fait est que, quand on dit avant que Dieu crée le temps, on exprime déjà un temps. Le temps avant exprime quelque chose de temporel. Cependant, nuance d'Ibn Taymiyyah, ces philosophes ont fait une grande erreur. Ils ont confondu à propos de la création l'élément individuel et la catégorie générale. La catégorie générale de création n'a jamais cessé d'être.
Toutefois, les cieux et la terre débutent à un moment donné et n'existent pas de toute éternité, contrairement à ce que dit Aristote. C'est-à-dire que Dieu n'a jamais cessé de créer quelque chose. Cependant, ce n'est pas que les cieux et la terre n'ont jamais cessé d'exister. Ils commencent, au contraire, à partir d'un moment donné. Ibn Taymiyyah précise que cela n'implique pas que quelque chose autre que Dieu ait existé avec Dieu, puisque étant créé par ce dernier, cette chose lui est forcément postérieure. Donc, toute chose a un début hormis Dieu. Donc, il est impossible que le temps ait pu exister éternellement dans le passé. Comme Dieu. Il n'y a que Dieu qui a existé éternellement dans le passé. Le temps a un début. Même s'il a existé avant la création des cieux et de la terre, Dieu l'a forcément créé à un moment que nous ignorons. Mais jamais on peut dire que le temps a existé au même moment que Dieu et encore moins avant Dieu. D'après la théorie de la relativité générale d'Einstein, nous avons vu qu'Ibn Taymiyyah n'a pas hésité à lire Aristote. Donc, il n'y a pas de souci à lire des philosophes grecs, des savants, des scientifiques, des mathématiciens connus, comme Einstein ou Stephen Hawking. Et dans eux, ils disent quoi? Ils disent accepter que le temps ne soit pas complètement séparé de l'espace, ni indépendant de lui, mais qu'il se combine à lui pour former un objet appelé espace-temps. Dans cette théorie, tout comme il n'y a pas vraiment de distinction entre deux coordonnées de l'espace, il n'y a pas vraiment non plus entre l'espace et les coordonnées du temps. Toujours selon cette théorie, l'espace et le temps n'affectent pas seulement tout ce qui arrive dans l'univers, ils en sont aussi affectés. Tout comme on ne peut parler d'événements dans l'univers sans notion d'espace et de temps. Il devient dénué de sens en relativité générale de parler de l'espace et du temps hors des limites de l'univers. Donc ceci, ça revient à dire ce que dit le savant Ibn Hajar, comme quoi le temps a existé au moment de la création des cieux et de la terre. Mais les données de cette théorie contredisent-elles vraiment ce qu'Ibn Taymiyyah a pour sa part écrit, lui qui distingue le temps que nous connaissons dans les limites de l'univers, qui est né avec la création des cieux et de l'univers, et un temps étant préexistant à ce temps. Donc, l'un suppose que le temps a été créé au moment des cieux et de la terre, l'autre dit qu'il est possible qu'il y ait un temps avant la création des cieux et de la terre. Et Dieu est le plus grand des savants.